Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de l'ETB Flamme Obsidienne, la fameuse ETB Salamèche. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans, les sleeves, la carte promo, tout a l'air canon. Voilà. Allez, petit Salamèche, viens me voir. Bon, celle-là, du coup, c'est une ETB que j'ai récupérée à la Fnac. Du coup, il y a les antivols à la Fnac qui ont bien dégommé on voit le tour. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette boîte, c'est le petit holo. On voit qu'il y a du foil autour du Salamèche sur les flammes. Je trouve ça vraiment canon. Les couleurs sont trop belles. Alors, dedans, on va avoir, comme d'habitude, le petit guide de jeu de l'extension. Donc le guide de jeu, comme d'habitude, il vous dit toutes les cartes qu'il y a dans cette extension. Moi, je vais pas me spoiler, donc je vais vite poser ce magnifique petit carnet très loin de moi. Je veux pas voir ce qu'il y a dedans. Et maintenant, la boîte, il y a le foil, du coup, sur les flammes. Aussi sur la grande face, elle est vraiment très très belle. Je pense que c'est une des plus belles ETB qu'on ait pour le moment. J'avais adoré les ETB écarlate et violet, très très jolies aussi, pareil avec un foil doré. Mais là, les petites salamèches sont impeccables. Alors dedans, on va avoir comme d'habitude les jetons, brûlure, empoisonnement. On va avoir les dés. Donc à chaque fois, ce qui change, c'est le dé principal qui là est rouge avec des petits points orange évidemment. C'est Flamme Obsidienne et c'est les couleurs de Salamèche et de l'ETB. Le petit séparateur, très joli aussi. Ah, les intercalaires Salamèche, toujours avec ce foil magnifique. Et l'arrière, l'arrière c'est vraiment un motif, le motif explosion de flamme là, très joli. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Hop, un petit paquet d'énergie comme d'habitude. Ça, on commence à en avoir vraiment beaucoup. Ah, la fameuse carte promo Salamèche. Elle est super, par contre elle est très courbée. La carte qui était dans le TB est très courbée. Là par contre les gars, j'étais en train de ranger, de trier un petit peu mes cartes et je préparais à faire les beauty. Donc j'ai sorti la petite Salamèche promo que je vous ai montré. Je l'ai sortie de sa petite pochette. Et là c'est le drame. Regardez-moi ça. Elle est crimped, on voit le dessous là qui a du coup la marque de la machine qui sert à sceller le plastique. Donc elle a pris la carte en plus du plastique quand ça a refermé. Voilà, donc si tu es un collectionneur de cartes crimped et que tu cherches une petite Salamèche promo, ça doit pas courir les rues, et contacte-nous sur l'Instagram, n'hésite pas. Mais la promo est magnifique, ce petit Salamèche bien vénère collé à la fenêtre là, avec les roucoules. Il guette méchamment les roucoules qui sont devant, ils sont sur son terre-terre. Hop, la petite carte code. Les sleeves, alors là les sleeves j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donne. Très joli, il y a de la brillance sur les flammes, c'est rouge sombre, c'est très très joli. De l'autre côté du coup c'est argenté, on avait eu certaines sleeves qui étaient gold de l'autre côté. Et enfin les boosters, là j'ai vraiment hâte qu'on se fasse la petite ouverture. C'est une ETB à 9 boosters du coup. Alors le Dracofeu, le Vrombi, Dracolos, Tyrannosif, ok. On en a 2 de chaque, sauf Dracolos qui en a 3. On va mettre petit Salamèche dans le fond comme ça. Et on va s'ouvrir tout de suite le premier booster de cette ETB Flamme Obsidienne. On s'ouvre direct le petit Dracolos. On commence par une énergie ténèbres. Le petit Tilton, le Tilton patate. Germéclat dans sa caverne. Très jolie illustration. Exagèle aussi. Togepi, je suis un peu moins fan. J'aime pas trop la façon dont sont dessinées les espèces de tulipes. Oh, Poltegeist! Poltegeist, il est super joli, je l'avais pas vu celui-là. Une petite Unco bien sympa. Il s'échappe de la fissure de la théière, là on voit vraiment le côté spectre du Poltegeist. Terra Cruel de Cookie Saitou, vraiment très joli. Oh, la Fenard qui est canon. On avait flashé dessus pendant la vidéo de la paix. Elle est vraiment magnifique, cette petite Fenard. Croquine en reverse, j'aime beaucoup, très mignon. Oh, Loup-Garok Nocturne, il est assez badass et je crois qu'on l'a pas dans le Pokédex. Ou en tout cas, si on l'a, on n'a peut-être pas une aussi jolie illustration. Il est vraiment très très cool avec la lune dans le fond. C'est une Mitsuhiro Harita, du coup le papa du Dracofeu, le célèbre Dracofeu première édition. Et Alisma derrière. Alisma c'est vraiment la déception quand je tire ça en fin de booster. On va faire un petit booster Dracofeu parce que pour l'instant les 2 Dracofeu alt on les a eu dans un booster Dracofeu. J'ai envie de voir si ça se confirme. Surtout que comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment appel à Dracofeu. J'ai mis tous ces petits potes là, il y a du Salamèche au Dracofeu, il y a même le méga. Et deuxième booster, on commence par une énergie eau du coup.
Ça change un peu. Non mais oui, très joli. Ah, le Salamèche, le fameux Salamèche, parce qu'on a eu 2 Dracofeu alternatifs, un Reptincelle, et on n'avait même pas vu encore le Salamèche de l'édition. Il est très joli. Une illustration de Dom, je connais pas cet illustrateur, mais j'aime bien parce que Salamèche, il a tendance à être un petit peu, je sais pas, un petit peu d'herbe, un petit peu gentillet sur ses cartes, et ça rend pas toujours très bien. Là, le tourbillon enflammé est vraiment très joli, puis il a un air très vénère. Là, on le voit venir, le Dracofeu bien badass. Oh, Mini Draco! Mini Draco, je savais pas du tout qui était dans l'édition. Ah mais oui, en même temps, je suis bête. Si j'avais réfléchi 2 secondes, il y a Dracolos. Et encore une fois, on a une très jolie illustration. C'est un très beau Pokémon. Alors, Misterbe, je suis beaucoup moins fan de cette illustration. J'aime pas trop les proportions. Mais bon, bah Misterbe, c'est un Pokémon qui veut le mettre en avant. En plus, avec la nouvelle série qui est sur YouTube, sur le TCG Pokémon. Leur nouvelle animation qui a été présentée pendant le Pokémon Presents. Du coup, le Pokémon phare de la petite, ça va être un Misterbe. Un peu plus mignon que celui-ci. Barbicha, très jolie illustration de 0313. Oh, Kangourex. Ah, j'aime bien, j'aime bien. On a pas mal de Kangourex très badass, très combattants, ils ont vraiment la hargne. Et là, on a Kangourex vraiment de façon très maternelle, qui couvre un peu son bébé comme ça. C'est très très wholesome comme illustration. Le Camerupt, très badass. Oh, Pimito, il y a un double Pimito. Très jolie illustration pour ce double Pimito. Et plutôt sympa. Togepi, bon je vous ai dit j'aime pas trop cette Togepi reverse, et Togekiss derrière, Togekiss sur la holo juste après Togepi. Plutôt mignonne, même si je préfère la version de l'avant-première, cette Togekiss avec les étoiles dans le foil, très jolie. Alors, après les 2 dragons, Dracolos, Dracofeu, bon on va faire le 3e, on va faire le... Bon c'est pas un dragon, mais clairement il a une tête de dragon, hein. C'est un kaiju, c'est l'incarnation même de Godzilla. 3e booster de l'ETB, on commence par l'énergie combat, le magnifique Mini Draco, le Misterbe, Dauphin, très sympa hein, pour une première illustration de Dauphin, elle est très jolie, Ponchien, la petite Froigroin, la lettre d'encouragement, oh Lugulabre, très très joli Lugulabre, je crois qu'on l'a pas dans le Pokédex parce qu'on avait que la version VMAX de Lugulabre, donc nous comme dans le Pokédex on met que des cartes comme ça, avec le cadre des cartes classiques. C'est très bien, c'est très sympa, l'illustration est jolie en plus, elle est très symétrique. Un très très beau Pokémon, Lugulabre. Kaorin qui est une des rares holos du set, enfin de l'extension, et qui du coup là se voit en reverse. Donc on voit un petit peu mieux les éclairs, un petit peu mieux le détail du dessin. Pimito et Fulguris derrière. Ok, donc dans les rares, on a Fulguris qui bénéficie d'une très jolie illustration. Là pour ce holo, le foil il rend très bien, c'est très bleuté, les éclairs sont très très cool. Fulguris et les autres génies, c'est pas des Pokémon que j'apprécie plus que ça, même si je les trouve sympas, mais la carte est très belle. Illustration de Gosan. Allez, let's go, on est parti pour un 4e booster. Moi, la carte que j'attends le plus au final, c'est une Uncommon. J'ai toujours pas vu la Mentali. Je sais qu'il y a une Mentali qui va avec la Noctali. Je l'ai toujours pas vu. Bon, on attend aussi un gros hit, ça serait sympa. 4e booster, on commence par une énergie feu. L'énergie feu, ça sent le Dracofeu encore une fois. Tarinor. Très sympa cette petite illustration de Tarinor. Funessir. Non mais oui. Ah, encore le Salamèche. Énergie feu, Salamèche, est-ce que ça va s'enchaîner? Frison, Crabominable, il est vraiment horrible. Scalpereur, très sympa. Oh, Crabagar en reverse, bon, très bien, ça va avec le Crabominable du pack. On l'avait pas vu encore, il est plutôt joli. Mascadra, bon c'est pas fifou, Mascadra sur la reverse, et derrière... Entei qui est une très jolie holo. On va attaquer le 5e pack. 5e pack sur 9, on arrive déjà à la moitié de l'ETB. Énergie plante. Dauphin. Ponchien. Ah, Germécla, il a une 2e illustration, ok, qui est beaucoup moins jolie, je trouve. Beaucoup moins jolie celle-ci. La Sapro qui est plutôt cool. Plutôt cool, il a l'air tout endormi sous son arbre. Loclas. Très jolie cette Loclas, hein, vraiment canon. Mascadra, encore une fois. Argouste. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Pokémon, honnêtement. Argouste, je sais pas s'il y a des fans de Argouste qui passent par là. Moi, perso, bon, bah, il me fait rire, mais voilà quoi. Togetic. Oh, il est super choupi ce Togetic. Les petites fleurs autour. Gros Ray, la fameuse Gros Ray qui danse.
Et derrière, Darkrai. Darkrai, donc 5 packs pour l'instant, 5 holos. On va voir si cette ETB était vraiment claquée ou si la chance arrive sur la fin. En vrai, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis autant l'accent sur pas mal de Pokémon de la première génération dans Flamme Obsidienne, quand on sait que l'édition 3.5, bah, c'est les 151. Mettre l'accent sur Salamèche, Dracofeu, Dracolos. J'ai vu aussi que dans les AR, il y avait du Roucoups. J'aimerais bien qu'ils mettent un petit peu l'accent sur Malvalam, Karmadura, les choses comme ça. Énergie Ténèbres. Le Roucoule, bah voilà, ce que je vous disais, Roucoule, on repart sur du Pokémon première génération, mais l'illustration est très très jolie. Il n'y a rien à dire dessus. Funessire, Exagel, Togepi, Terracruel, Fenard. Bon, il faut savoir que Flamme Obsidienne, il y a moins de cartes que dans l'extension Évolution à Paldea ou Écarlate et Violet. Donc il y a moins de cartes et il y a moins d'ultra, surtout il y a beaucoup moins d'ultra. Et du coup, ça fait qu'on revoit un petit peu toujours les mêmes sur les communes et les uncommon. Mais toujours pas de traces de mon Mentali. Loclas, elle est magnifique. Magnifique cette Loclas en reverse. Oh, Ambrilex. Ça y est, on a une petite AR d'Ambrilex. Elle est pas ouf, honnêtement. Bah déjà, le style est très très simple, très très color block. Et puis l'action, bon bah c'est juste un petit Ambrilex qui est en train de grignoter dans un paquet de... Honnêtement, on dirait même pas un tas de croquettes ou quoi, on dirait vraiment un tas de... That is one big pile of shit. Mais bon, ça fait plaisir de la voir quand même. Le petit reflet du holo dans l'œil est sympa. Mais ouais, je trouve que la compo est pas dingue pour une AR, c'est pas trop ce que je cherche. Et derrière, Salarsen. Ok, bon, on tient notre premier hit. Il y a des grosses lignes dans le foil, je vois le quadrillage à l'œil nu. Ça se voit beaucoup sur les cartes comme ça qui ont justement des gros aplats de couleurs qui sont vraiment color block. Je préférais largement la Cisaiox du duel de Tripac, on va pas se mentir. Pour l'instant, la plus belle carte de l'ETB, c'est la promo. Est-ce que ça va changer avec ce pack Tyrannosif? On commence par une énergie psy. Un petit Balbuto avec une petite girouette de brindibou en dessous. Je trouve ça très sympa. Moi j'aime bien quand on voit comme ça l'arrondi de la terre, ça donne vraiment une impression de hauteur sur Balbuto. Carvana de Jerky. Bon, on reconnaît bien le style très color block de Jerky. D'ailleurs, je me demandais si la Ambrilex n'en était pas une, mais non. C'est Miki Tanaka qui a fait celle-là. Gourmelet, oh elle est trop mignonne cette illustration de Yogonosuke. Yogonosuke vraiment il régale, il fait des très jolies illustrations et là cette Gourmelet est vraiment canon. Mais Gourmelet a droit à beaucoup de belles cartes. Trompignon, très joli aussi ce Trompignon, on l'avait déjà vu. Sbire de la Team Star, la petite Altaria, la Misdibule de Soso. Ah Gourmelet, encore Gourmelet, ouais je vous ai dit, il a des très belles illustrations Gourmelet dans cette extension. Je la trouve très marrante. Hermure, ok, je m'attendais pas à voir Hermure. Très joli ce petit Hermure, c'est un Pokémon qu'on voit pas si souvent, ça fait plaisir. Et derrière... Oh, Dracolos X, ça y est, enfin une X. La petite Dracolos Terra Crystal. Bon, Terra Cristallisé Dragon, mais au final, on voit même pas le chapeau. Enfin, on voit vraiment juste le bas de la couronne, mais on voit pas du tout ce chapeau qui est censé être un dragon. Mais elle est plutôt sympa. Et je trouve ça marrant, le fait qu'on voit le reste de l'illustration, en fait, en dessous. L'illustration ne se coupe pas au cadre. Si on regarde un petit peu dans l'encart texte, on voit le découpage du corps de Dracolos. Et j'aime bien ces petits éclats sur le tour. Un petit Dracolos X, ça change, c'est pas du Dracofeu. Depuis l'arrivée du bloc écarlate et violet, les X, elles sont sympas, mais je préférais largement les GX, par exemple les GX avec leur super beau cadre. Il nous reste deux petits boosters. Petite énergie. Oh, Malos, très jolie cette illustration de Malos. Curatasso, qui nous fait un petit Malos des rues, qui traîne dans une petite ruelle derrière les poubelles. La petite tête en poule est très jolie aussi, de Shin Nagasawa, on voit son petit pote derrière. Candine, très sympa cette Candine aussi. Nagimizo, il me manque Sucrène dans le Pokédex, ce serait sympa de l'avoir mais je crois que c'est une ex. Axoloto de Paldea de Shibuzo. Golet, la petite Golet dans la forêt. Oh, Crapustule, c'est quoi ce Crapustule tout mignon? Comment ils ont réussi à rendre Crapustule tout mignon? Genre, c'est vraiment un Pokémon, à chaque fois il est représenté dans le type combat pour son type sol, et à chaque fois il est représenté un petit peu vénère quand même, parce que c'est un grand crapaud et tout. Et là, il est trop mignon, genre il protège une petite fleur de la pluie, les couleurs sont très jolies. Illustration de Misa Tsutsui, je connais pas non plus cette illustratrice, mais très très cool.
J'adore voir des Pokémon comme ça. Arboliva de Keiichiro Ito. Keiichiro Ito, le papa du Noctali VMAX alternatif, qui nous signe une petite illustration d'Arboliva vraiment extrêmement dynamique. Il y a des perspectives forcées. Ça donne vraiment une ampleur énorme à ce Pokémon. Mais je pense que je préférais quand même l'Arboliva de Écarlate Violet. Carvana. La petite Carvana de Jerky sur la reverse. La Batracné de Soso, très mignonne. Et derrière... Oh oui! Oui, Tyrannosifex alternatif, c'est celui que je cherchais. La full art de Tyrannosif électrique. Il est trop stylé, du coup le Terra électrique qui rajoute une petite couche un petit peu jaune, bah on dirait un Tyrannosif shiny. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il ressemble énormément au shiny, surtout avec les petites étoiles du Terra Cristal derrière. Je l'aime beaucoup, voilà, c'est celle-là que je voulais. Ah, elle est belle, hein. Hop. Elle est très très belle. On va voir, est-ce qu'il y a le Last Pack Magic, la magie du dernier booster. Allez, ce dernier pack. Hop, il commence par une énergie de base métal et ensuite un Manglouton. On l'a déjà dit dans la vidéo de l'avant-première, je crois. Mais l'illustration est très jolie. Salamèche, vraiment très cool aussi. Mini Draco, que des belles illustrations pour l'instant. Et je dis ça évidemment, on tombe sur Misterbe que j'aime vraiment pas. Infect, très très cool. On va pouvoir se faire la petite lignée, du coup on a Ambrilex, on a Tyrannosif maintenant. Il manquait le Infect, très joli, avec la petite bannière de clan derrière. Togetic. Pyrax, je suis pas très très fan de ce Pyrax, mais bon, pourquoi pas. Apitrini de Yogonosuke en reverse. Hop, la grand boule. Et la toute dernière carte, mesdames et messieurs, de cette ETB Flamme Obsidienne, ce sera... un super dauphin. Un super dauphin holo. Ok, bon pourquoi pas, j'ai envie de dire super dauphin. Il fait son apparition dans le TCG sur Flamme Obsidienne, donc c'est plutôt correct de terminer avec. Bon, le résumé de cette petite ETB, 3 hits, Dracolosex, Ambrilex et Tyrannosif. Sur 9 boosters, c'est quand même correct, hein. Et surtout, cette ETB, elle est chargée en très jolis goodies, hein. Ah, Voilà. ça y est, Et oui. Tyrannosif. Voilà, la petite Tyrannosif du coup que je cherchais, très jolie. On dirait presque qu'il est gold du coup. Dracolos X. Ouah, pour une fois, c'est pas un Dracofeu. Mais ils assument toujours pas les petits chapeaux, hein. Ils sont toujours cachés. Et on a une AR. C'est vrai? Ouais. Ambrilex. Ouais, non, elle est vraiment pas ouf, hein. Et Elle la est promo. super mignonne, la promo, elle est Ouais. fantastique, quoi. Je- Mais tu vois, la promo, c'est un truc que j'aurais plus vu, en fait, pour les 151. Je l'aurais totalement vu en AR de Salamèche. Hein. Surtout que là, c'était pas compliqué de mettre plutôt des Pokémon de cette génération-là avec lui, en fait. On dirait la maison de Monet à Giverny, le décor. C'est très joli. C'est très précis. Très Très précis. J'insérerai une image. Illustration. Bon bah écoute, t'as quand même une belle récolte, ça. Pour un petit ETB, c'est Oui. pas mal. Mais j'ai toujours pas vu ma mentalité. La chasse continue. La chasse continue. En tout cas, merci à vous de continuer à nous suivre sur la Team Croquette. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner, c'est juste en bas. C'était Gabzil de la Team Croquette. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!